أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux, que la paix soit sur vous. Nous avons parlé des péchés, nous avons parlé des fautes, et il faut se poser la question, avec ce que nous venons de dire sur le fait que entre les grands péchés et les petits péchés, ce qui va faire la distinction, c'est finalement la façon dont on revient à Dieu et la façon dont on demande pardon. Mais il faut véritablement se poser la question de quel est le sens des péchés. Même si nous ne savons pas pourquoi Dieu a créé un homme dont il voulait qu'il fasse des erreurs et qu'il revienne à lui, et il l'a dit aux anges, je sais ce que vous ne savez pas. Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'il aime euh, que nous revenions à l'eau. Dieu, il aime ceux qui reviennent à lui. Il aime ceux-ci et ceux, c'est-à-dire ceux qui essayent de se purifier. Il aime ceux qui sont dans cet effort-là. Et comme il aime ceci, il faut se poser la question, quel est le sens de il aime ce retour? La première des choses que nous comprenons, c'est que les fautes, il ne faut pas les considérer comme des prisons dans lesquelles nous nous enfermons dans le sens de la culpabilité. Je suis ainsi, je suis coupable de ces fautes, et je m'enferme dans la culpabilisation et le sens de la culpabilité. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sens du péché, c'est de nous faire vivre, comme nous l'avons dit, l'humilité, c'est-à-dire de savoir que finalement nous sommes faibles, que nous avons besoin de lui et que nous devons faire un travail. Donc c'est deux choses, l'état d'humilité et la conscience de l'action pour devenir meilleur. Et le mutatahirin, c'est-à-dire ceux qui cherchent à se purifier et qui passent par le pardon pour ceci. Et donc nous comprenons que le péché n'est pas notre condamnation, le péché est notre réveil. Il est censé nous réveiller, réveiller nos consciences. À ceux qui aujourd'hui, pendant le mois du Ramadan, peuvent commettre des péchés ou ont commis des péchés avant, pendant, maintenant, à l'instant, eh bien c'est pour se réveiller. Le péché, c'est pas la prison de ma culpabilité, c'est le chemin de ma libération. Étonnamment, parce qu'on pourrait penser que ceux d'ailleurs qui pensent qu'ils ne commettent pas de péché et qui atteignent une arrogance et une espèce de fierté sont déjà dans la prison de leur fierté. Mais celui qui sait qu'il est pécheur, il est dans le chemin de sa libération. Il a les clés de la prison. Celui qui pense qu'il a réussi, il est emprisonné sans le savoir. Et la pire des prisons, c'est celle dont on ne connaît pas les barreaux, comme vous savez. Et donc, de ce point de vue, il y a effectivement ce cheminement, et les fautes, de ce point de vue-là, sont comme des rappels. C'est des appels de Dieu qui se souvient de Dieu après la faute, comprend que la faute est un rappel. Et puis, c'est ce qu'il faut faire. Répondez à l'appel de Dieu. Par votre propre faute, il vous appelle. S'il a mis en vous la conscience qu'il est, c'est qu'il ne vous a pas fait vous perdre dans la faute. Il a fait que la faute, comme l'épreuve, est un rappel pour revenir à lui, comme nous l'avons dit. Et donc, de ce point de vue-là, il faut prendre conscience de cela. Il faut prendre conscience de cet engagement-là. Et contrairement à ce que certains pensent, euh, dire qu'on croit en Dieu, dire qu'on aime prier, dire qu'on aime jeûner, dire que l'on aime la religion, et puis qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est pas à la hauteur. Parfois, on ne prie pas, parfois, on ne jeûne pas, parfois, on ne dit pas la vérité, parfois, on oublie Dieu. Bien, ça ne fait pas de nous des hypocrites. Et ça, il faut faire attention à ceux qui, de l'extérieur, disent, dès qu'ils voient une contradiction entre ce que vous dites et ce que vous faites, vous êtes un hypocrite. Mais non. L'hypocrisie, ce n'est pas ça. L'hypocrisie, c'est dire une chose et en conscience faire le contraire, en sachant exactement qu'on fait le contraire. L'hypocrite n'est pas celui qui se contredit par faiblesse, c'est celui qui ment par arrogance. Et c'est ça qui est important. De ce point de vue, ne laissez jamais les gens sont très très rapides avec le jugement d'hypocrisie. Et ça montre plus qui ils sont dans le jugement que qui ils sont dans la méditation. Et quand vous avez par exemple, vous savez, Ibn Qayyim al-Jawziyya, ça a été repris par Ibn Kathir, disait, mais il y a 13 versets au début du Coran sur les hypocrites en disant c'est complexe, il y en a
sur les croyants, il y en a sur ceux qui nient l'existence de Dieu, mais sur les hypocrites, c'est plus long. Et il mettait en évidence parce que c'est plus complexe, ils sont dans une situation qui est complexe, et donc ça ne fait pas de nous des hypocrites, pas comme ça. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ça, c'est l'hypocrite. Il dit qu'il croit en Dieu au jour du jugement dernier, mais il n'y croit pas. Mais quant à celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier, mais qui n'y arrive pas et qui est parfois de ce point de vue, est en contradiction par ses faiblesses, par ses oublis, par la vie qu'il mène, c'est pas un hypocrite, c'est juste une femme et un homme, ce peut être vous, ce peut être moi, qui se bat avec ses faiblesses, qui se bat avec ses blessures, qui se bat avec son histoire, et puis qui essaye de faire mieux. Et donc le sens de la faute, c'est pas la condamnation, même si ce peut être la condamnation des hommes, c'est pas la condamnation des hommes, c'est le rappel de Dieu. Et c'est cela qu'il faut faire, comprendre que le sens du péché, quand tu te souviens de Dieu, c'est que Dieu t'appelle encore. Et s'il t'appelle encore, c'est qu'il pardonne toujours. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا